Hello tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. Vraiment, c'est de la bombe. C'est vraiment très très bon. Alors comme d'habitude, je commence toujours mes prédications par un temps de prière, mais on a prié juste avant et je me dis, j'ai confiance en la prière qu'on a faite. Et on a prié les uns pour les autres et Dieu a entendu chacune de nos prières. Amen. Yes. Donc je vais attaquer direct le message et le titre de mon message, c'est comment ne pas te faire défoncer. D'accord? C'est le titre de mon message. Comment ne pas te faire défoncer. Et j'aimerais lancer la première vidéo, si tu veux bien, pour illustrer ce que je veux dire par là. Donc voilà, vidéo numéro 1. Comment ne pas se faire défoncer un peu comme ça. Need his name up in lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat of the mic, he feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know. Yes, tu peux arrêter. C'est bon, tout le monde a compris de quoi je veux parler, d'accord? Comment ne pas se faire défoncer? Et je pense qu'on ne mesure pas à quel point on est dans une saison où l'enjeu est grand. Et le diable va tout faire pour te défoncer. Le diable va tout faire pour te défoncer. Le monde va tout faire pour te défoncer. Tu es en danger. Et tu es bien plus en danger que tu l'imagines. Les temps de la fin approchent. Et réellement, ça va être de plus en plus difficile d'être chrétien. De plus en plus difficile d'être intègre. De plus en plus difficile d'être droit. Et nous sommes tous en danger de nous faire défoncer par le monde. Nous faire fracasser par la tentation. Défoncés par le péché. Nous sommes tous en danger. Personne ne peut se vanter de dire « Ah non, moi je gère ». Tu gères rien du tout. Rien du tout. On est tous des... Voilà. On gère pas, on gère vraiment pas. Et c'est pour ça que nous allons devoir nous équiper, être équipés pour rentrer sur le terrain. Si tu n'es pas équipé pour aller sur le terrain, tu vas te faire défoncer. Et j'aimerais que nous puissions voir comment être équipés. Et pour cela, j'aimerais voir avec vous le Étienne style. J'aimerais vous parler d'Étienne dans la Bible. Et on va lire dans Actes 6 et 7. Et j'aimerais qu'on puisse voir comment Étienne, finalement, a réussi à ne pas se faire défoncer. Premier point, c'est dans l'Église. Actes 6, verset 1. Le football américain, c'est un travail d'équipe. Tout commence dans l'Église. Ça commence dans l'Église. Acte 6, verset 1, il est dit « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les zénélistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, et les autres. Voilà, ça m'intéresse moi. En tout cas... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette première partie de texte? Première chose, c'est une église mal organisée, une église de galériens. Et oui, l'église, c'est relou. Parce que dans l'église, il y a des gens qui nous déçoivent, dans l'église, il y a des mauvais pasteurs, dans l'église, il y a des gens qui prêchent trop longtemps, dans l'église, il y a des gens qui me regardent problème. Et malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'église, on aurait tendance à vouloir vivre sans église. Pourtant, Étienne, lui, il a décidé
de rester fidèle dans cette église. Malgré les problèmes, il restait fidèle. Et toi, est-ce que tu es fidèle dans l'église? Oui, je sais qu'il y a plein de problèmes. Je sais que tu as envie de te plaindre, pas de problème. Mais est-ce que toi, tu es fidèle dans l'église? Est-ce que toi, tu fais partie des solutions de l'église? Ou est-ce que tu te plains de tous les problèmes, mais toi, par être spectateur et critiquer, tu fais pas grand-chose? Est-ce que tu es devenu une solution? Étienne est devenu une solution pour son église. Il était prêt à servir. Il était prêt à s'engager pour l'église. Et oui, tu as besoin de l'église. Tu as besoin de l'église pour ne pas te faire défoncer. Tu as besoin de t'intégrer dans cette église imparfaite. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si tu viens régulièrement à la porte ouverte ou ailleurs, peu importe. Mais tu as besoin d'une église. Tu as besoin de frères et sœurs. Tu vas être déçu. Bienvenue au club. Déçu. Je le suis depuis que je suis dans l'église. Déçu par les gens. Et tu vas être déçu et encore déçu. Mais on ne vient pas à l'église parce que c'est une église parfaite, sinon tu n'aurais pas ta place dedans. Parce que tu n'es pas parfait. C'est mon premier point. Mon deuxième point. Étienne est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être équipé, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose, moi, qui m'inquiète aujourd'hui, c'est d'avoir l'impression que des gens pensent, imaginer, mener leur vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment vous pouvez imaginer ça. Genre, imagine, t'as vu les plaquages de tout à l'heure? Imagine ça sans protection. Tu meurs. Tu meurs. Tu as besoin d'être équipé. Tu as besoin du Saint-Esprit. Jean 14, versets 16 à 19 dit, c'est Jésus qui parle. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Jésus, en d'autres termes, il est en train de dire, wow, les amis, ça va être très bon. Je vais m'en aller et je vais vous donner quelqu'un qui sera H24 avec vous. Moi, je n'étais pas H24 avec vous. Moi, quand j'étais à Jérusalem, je n'étais pas à Bethléem. Hello. Donc ça veut dire que si en ce moment il serait encore là, il serait à Jérusalem, nous on serait foutus. Mais il nous a donné le Saint-Esprit pour que ce Saint-Esprit soit pas juste à un endroit, mais pour qu'il soit éternellement avec nous et surtout éternellement en nous. Il est en moi. Le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Ça veut dire que celui qui me connaît mieux que même ma femme, c'est le Saint-Esprit. Il est en moi, il sait tout, il connaît mes motivations, il sait tout, il peut tout, et il a participé à créer l'univers. Donc non seulement il me connaît par cœur, mais en plus il sait. Il peut m'aider à gérer ma vie. Il est omniscient. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais à Paris et voilà, j'étais à une conférence, on parlait de Dieu, tout ça. Et j'ai un de mes amis qui m'a donné les clés de son appartement pour que je puisse dormir. Et je rentre le soir, je suis fatigué. Et j'arrive devant la porte. Et c'est une porte à code. Et j'ai les clés. Et je suis là, je suis fatigué. Et j'ai des clés et c'est une porte à code. Alors j'essaie de faire des codes au hasard comme ça, genre, ça marche pas. J'essaie d'appeler mon pote, injoignable. Et je commence à râler.
Et je commence à râler et à faire les 400 pas et je suis frustré. Et au bout d'un moment donné, tu sais ce que je dis? Et Dieu, le pire, c'est que toi, tu le connais, ce code. Et à ce moment-là, que tu me crois ou pas, je sais le code. Je sais le code. Je tape le code à 4 chiffres et une lettre. Et la porte s'ouvre. Mais applaudissez pas. Je me mets à pleurer de honte. Applaudissez pas. J'ai honte. J'ai honte. Pourquoi? Parce que j'avais ignoré le Saint-Esprit. J'avais râlé plutôt que de compter sur lui. J'avais compté sur mes propres forces et mon propre petit cerveau, comme si j'allais trouver le code par miracle. Au lieu de l'impliquer lui. Combien de fois nous n'impliquons pas le Saint-Esprit? Combien de fois nous menons notre vie chrétienne sans lui? Combien de fois nous luttons contre le péché sans nous reposer sur lui? La Bible dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Tu as besoin de lui dans tous tes défis. Combien de gens me disent, je ne comprends pas la Bible? Tu as demandé au Saint-Esprit de t'éclairer. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. C'est-à-dire, celui qui est capable de la manier, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que l'Écriture tue, mais l'Esprit vivifie. Ça veut dire que si tu essaies de comprendre la Bible juste avec ton microscopique cerveau, tu n'y arriveras pas. Ils sont devenus très calmes. Je suis désolé. Détendez-vous, d'accord? Je vais essayer d'être gentil des fois. Mais on a tellement besoin du Saint-Esprit pour nous conduire dans la parole, pour nous révéler sa parole, pour nous aider à gérer notre quotidien. Nous avons besoin du Saint-Esprit. D'ailleurs, tu sais, c'est incroyable, mais Jésus, il a dit, ne faites rien tant que vous n'ayez pas reçu le Saint-Esprit. Ne faites rien. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ne faites rien sans avoir été baptisé du Saint-Esprit. J'ai l'impression que dans l'église, c'est devenu une option, le Saint-Esprit. Inch'Allah, je suis baptisé du Saint-Esprit. Si Dieu le veut, il va me baptiser. S'il veut pas, c'est pas grave, je continue ma vie, j'aime Jésus, c'est bon, ça me suffit. Ça ne te suffit pas. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas juste besoin de l'église, tu n'as pas juste besoin de Jésus, tu as besoin du Saint-Esprit. Au point où Jésus dit, ne faites rien. Jésus va même dire, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Jean 16. Tu te rends compte, c'est Jésus qui dit ça. T'as Jésus qui est là, il dit, les gars, vaut mieux que je m'en aille. C'est avantageux, il y a quelqu'un de meilleur que moi qui arrive. Nous, on pleure en disant, oh, j'aimerais tellement que Jésus soit avec moi. T'es sérieux? Il t'a donné meilleur, le Saint-Esprit. C'est meilleur. Lui-même a vécu ça. Lui-même n'a rien fait avant d'être rempli du Saint-Esprit. Si lui, il l'a fait, quel toupet nous aurions d'essayer de vivre sans lui. Quel toupet. Alors, je vais arriver à une partie un peu, je sais pas, peut-être vous allez tous être d'accord et c'est cool, peut-être certains ne seront pas d'accord et c'est cool aussi. Le baptême du Saint-Esprit est toujours visible. Je m'explique. Dans le texte qu'on a lu dans Acte 6, il dit, choisissez des gens remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que dans l'église où il était, il y avait des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit et des gens qui ne l'étaient pas. Ça veut dire qu'on pouvait savoir qui était rempli du Saint-Esprit et qui ne l'était pas. C'est pas grave, ils ne se sont pas moqués de ceux qui ne l'étaient pas. Je veux dire, mais ça veut dire que c'est visible. Ça, on sait si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Acte 2, verset 33 dit « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu, écoutez bien, comme vous le voyez et l'entendez. » Quand le Saint-Esprit descend, ça se voit et ça s'entend.
Tu ne peux pas me dire, je suis rempli, baptisé du Saint-Esprit, si ça ne se voit pas et ça ne s'entend pas. Un des signes qui accompagne, c'est le parler en langue. Dans tous les cas où les gens sont baptisés du Saint-Esprit dans la Bible, ils parlent en nouvelle langue. Le seul cas où on ne sait pas s'ils ont parlé en langue, c'est dans Actes 4, 31. Et tu sais ce qui s'est passé? Les murs ont tremblé. Donc si tu me dis, ouais, je parle pas en langue, mais je suis baptisé du Saint-Esprit, est-ce que les murs ont tremblé? Il y a forcément quelque chose de visible. Forcément. Le parler en langue est réellement quelque chose pour tout le monde qui accompagne le baptême dans le Saint-Esprit. Le parler en langue n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est je suis rempli de Monsieur Saint-Esprit. Mais la Bible dit que la bouche parle de ce que le cœur déborde. Si je suis rempli, mon cœur est rempli du Saint-Esprit, ma bouche va parler du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que dans l'église ici, on chante en langue à chaque louange. Pourquoi? Parce que nous voulons mettre en pratique ce que la Bible dit. Jean 14, verset 15 dit, que faire donc? Je prierai par l'Esprit. Bon, allez, je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit. Bon, allez, je chanterai aussi avec l'intelligence. Vous vous rendez compte l'ordre? C'est bizarre, non? Nous, on aurait tendance à dire, je chante avec l'intelligence. Allez, je chante aussi un peu par l'Esprit. Paul, il dit, c'est l'inverse. C'est l'inverse. J'ai besoin de prier par l'Esprit. Pourquoi? C'est très simple. Parce que je suis limité dans mes prières et je suis limité dans ma louange. T'as déjà remarqué? Des fois, tu pries ou tu loues Dieu, Seigneur, t'es bon, t'es grand, merci parce que t'es mort sur la croix, merci parce que t'es patient, merci pour ma famille, merci pour le perchoir, merci parce que... Et tout d'un coup, tu sais plus quoi dire. Ça vous arrive? Merci. Genre, il y a des moments où je me trouve tellement nul. Et je le suis. Et c'est pour ça que j'ai besoin du Saint-Esprit. Et lui, il vient m'aider, il vient me secourir. Et tout d'un coup, je rentre dans une nouvelle dimension où il intercède. Il intercède en moi et au travers de moi. Et je rentre dans une intimité avec Dieu incroyable. Moi, honnêtement, un de mes meilleurs moments de ma vie avec Dieu, c'est je suis seul dans la forêt et je commence à adorer en nouvelle langue. Et honnêtement, j'ai cru que j'allais partir au ciel direct. Tout d'un coup, le ciel s'est ouvert. C'était un truc de fou. Je pense que j'ai chanté en langue, prié en langue pendant je ne sais pas combien de temps. Mais honnêtement, j'avais envie que jamais ça s'arrête. Parce qu'il y a une dimension où tu t'abandonnes quand tu chantes en langue. Quand tu pries en langue, tu t'abandonnes. C'est lui qui fait. Et la Bible dit que tu t'édifies toi-même. Ça te construit, ça t'encourage, ça te renouvelle. 1 Corinthiens 14, verset 2 dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Parce que je sais que certains ont envie de sortir une remarque et je vous prépare. Le texte là dit que quand je prie en langue, et quand je chante en langue, je parle à Dieu, je dis des mystères que personne ne peut comprendre. Parce que certains me diraient, mais il y a un texte qui dit qu'on ne doit surtout pas prier en langue en public, sinon il y a des gens qui vont être choqués. C'est vrai. Mais ce même texte dit, c'est pourquoi vous devez interpréter le parler en langue. C'est sûr que si maintenant je vous parlais en langue et que personne n'interprète, vous me prendriez pour un fou, et si à nouveau vous seriez là en mode genre, ils ne sont pas juste fous, ils sont très très fous de rester attentifs à un barbu qui parle en langue et personne ne comprend. Et ça serait normal. Et c'est pour ça que le texte dit, mais il faut que quelqu'un interprète. Si pendant que je vous parle, je vous parle en langue, personne ne comprend, il faut qu'il y ait une interprétation. Mais si on est tous en train d'adorer Dieu et qu'on commence à prier en langue et à chanter en langue, alors ça ne choque plus personne. Enfin, ça peut choquer quelqu'un, mais comme certains chants peuvent choquer quelqu'un. Ça va? S'il y a des questions, profitez-en. Pas de questions sur le parler en langue. Ah, je me dis... Le parler en langue, tu dis quelqu'un doit l'interpréter. Ça
C'est qu'il y a un parler en langue qui se traduit, qui peut s'interpréter, pas se traduire, s'interpréter. C'est-à-dire, par exemple, je pourrais tout d'un coup, Dieu me dit de parler en langue, et je commence à parler en langue, et tout d'un coup, tout le monde me regarde, genre en mode, qu'est-ce qu'il fait? Genre, c'est bizarre. Et tout d'un coup, Pierre, il se lève et dit, ben voilà l'interprétation, et il interprète le parler en langue que j'aurais donné. C'est un don spirituel. Donc voilà, vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 12. C'est bon? Il y avait une autre question? Oui? Ça peut être une interprétation d'une langue intelligible et d'une langue aussi spirituelle. Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, dans Acte 2, ils se sont mis à parler en langue et ils parlaient des langues, d'autres langues. C'est comme si tout d'un coup je parle en langue et je parle le turc, ou je parle le chinois, ou je parle une langue du Mozambique, ou je sais pas. Effectivement, il y a un parler en langue où c'est des langues connues. Voilà. Mais au niveau des traductions, il y a des traductions ou c'est la traduction d'un parler en langue C'est pas une d'un parler en langue mais qui n'est pas une langue intelligible. Ouais, c'est pas une traduction, c'est une interprétation. C'est-à-dire que c'est pas mot par mot. Enfin, tu vois, on pourrait pas analyser tel mot et en faire finalement un alphabet ou comme ça. C'est une interprétation. Non, non, ne commence pas à parler en langue avec tes potes, genre Kuramayashiko, Onomate, Odavayasuki Daravayase. Je te vois bien faire ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est une arnaque. Et honnêtement, pour moi, je suis convaincu que le contexte des Corinthiens, c'est exactement ce qu'ils faisaient. Les gars parlaient tout le temps en langue. Les gars ont basculé dans une dérive où ils faisaient que ça. Et donc, à un moment donné, il est obligé de les calmer. Nous, aujourd'hui, en France, on est obligé de vous enflammer un peu. Mais dans les Corinthiens, on était obligé de leur dire « Non, c'est bon, on n'exagérait pas non plus. » Pierre? Un petit témoignage en Algérie. Vas-y, lève-toi et témoigne, frère. Témoigne. En Algérie, je ne sais pas si tu l'avais rencontré, toi, Youssef, à l'église. Il y avait un gars qui parlait un parlant en langue d'un anglais du XIVe siècle. En fait, tu pouvais comprendre la majeure partie de ce qu'il disait. Et c'était que des louanges à Dieu. C'était incroyable. J'ai une question, du coup. J'aimais bien ton témoignage. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs parlants en langue, genre au cours de notre vie? Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs Exactement. Moi, j'avoue que des fois, j'ai eu des parlers en langue qui ont eu où je me suis dit, tiens, ça me fait penser à telle langue. Et il y a d'autres fois où j'ai un autre parler en langue. Et ouais, le parler en langue, c'est une langue. Donc, je dirais presque, elle progresse et puis tu peux changer de langue. Et puis, moi, je comprends pas. Et le but, c'est pas de le comprendre. Donc, à la limite, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Hein, s'il veut me faire parler le quoi. Ouais. Oui. Ouais, exactement, c'est une langue. C'est une langue et donc tu progresses là-dedans. Peut-être, je vois certains sont très à l'aise, d'autres me regardent genre vraiment, genre, on parle vraiment de ce truc de parler en langue, c'est un peu chelou. Ok, le Saint-Esprit, écoutez bien, le Saint-Esprit ne vient pas posséder quelqu'un. Quand je parle en langue, c'est moi qui parle en langue, d'accord? C'est pas le Saint-Esprit qui vient me posséder et tout d'un coup, ma langue, elle bouge toute seule. C'est pas ça, d'accord? Le diable vient posséder les gens. Le Saint-Esprit ne possède personne, d'accord? Saint-Esprit, il vient toujours, finalement, en faisant du bruit et il se retire dans le silence. Le diable, les démons viennent dans le silence et repartent en faisant du bruit. D'accord, c'est deux manières de fonctionner très différentes. Ensuite, le Saint-Esprit me donne de parler en nouvelle langue. C'est-à-dire que tout d'un coup, je prie en français et je prie, Seigneur, vraiment, donne-moi d'être baptisé du Saint-Esprit, donne-moi de parler en langue. Et tout d'un coup, il y a des mots nouveaux. Mais c'est à moi de les sortir. C'est pas on plane pas au ciel. On reste humain, on reste tranquille, on est cool. Voilà. On peut parler en langue en étant très humain, très cool, très rationnel. Et c'est pas un truc chelou. D'accord? On va pas se rouler par terre, faire des bruits d'animaux. Tout va bien. Et si quelqu'un le fait,
On aura une bonne discussion avec vous. Vraiment. Luc 11, versets 11 à 13. Luc 11, versets 11 à 13. Il y a aussi un texte là qui va vous rassurer. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu demandes le parler en langue, si tu demandes le baptême du Saint-Esprit, tu n'as pas à avoir peur que quelque chose de bizarre sorte de toi. Il est un bon père qui sait donner de bonnes choses à ses enfants. Ça n'existe pas un mauvais parler en langue. Peut-être que tu n'es pas à l'aise, peut-être que tu n'arrives pas à chanter aussi bien que Pierre. Je veux dire, moi non plus. Genre vraiment, des fois, mon parler en langue, c'est pas hyper fluide, hyper stylé. Mais qui a dit que ça devait être hyper fluide et hyper stylé? Je parle en langue par la foi et je fais confiance à Dieu que c'est lui qui me l'a donné. Et si ça vient pas de lui, bah quelque part, je le sentirai parce que ça sera pas naturel et j'essaierai de me forcer à faire quelque chose qui ne matche pas avec ma sincérité avec Dieu. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Tu peux te demander tranquillement le Saint-Esprit pour qu'il vienne t'aider. Oui. Le baptême du Saint-Esprit. Ouais, exactement. Exactement. Et encore une fois, comprenez-moi bien, c'est pas un problème de valeur. Je veux dire, on est sauvé par grâce, on est sauvé par le sang de Jésus, c'est pas le problème. Mais Jésus a dit que moi, je veux vous équiper pour cette vie-là. Vraiment besoin de ça. Dans Acte 19, ils viennent voir les gens, ils disent, mais est-ce que vous avez été baptisés du Saint-Esprit? Quand ils visitaient les chrétiens, ils disent, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce qu'il y avait cette compréhension que pour vivre sur cette terre, on a vraiment besoin de ça. Malheureusement, beaucoup de gens ne le vivent pas, parce qu'ils n'en ont pas soif, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent vivre une vie chrétienne sans. Et la deuxième raison, en tout cas il y en a peut-être d'autres, mais parce que leur raison les empêche. Ils raisonnent constamment, ils veulent tout comprendre, ils veulent tout, ils sont pas sûrs, alors ils doutent et puis... Je crois qu'il nous faut être simple comme un petit enfant pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut avoir la foi. Il a promis qu'il le donnerait à ceux qui le lui demandent. Donc, je peux m'approcher finalement tranquillement de lui et il est celui qui va me le donner. Et c'est lui qui va t'aider. C'est lui qui va t'aider. Moi, vous savez, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, j'avais 9 ans. J'avais l'âge de 9 ans. Et vous savez pourquoi j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit? Parce que depuis que j'avais l'âge de 8 ans, j'allais embêter tous les pasteurs et tous les gens pour dire « Prie pour moi, je veux parler en langue. Prie pour moi, je veux être baptisé dans le Saint-Esprit. » J'étais casse-pied déjà à cet âge-là, d'accord? Je veux dire, j'avais tellement soif. Et je me suis retrouvé dans une école du dimanche, au fin fond de nulle part de l'église, un bled. C'est un vieux monsieur qui a prêché et il a parlé du Saint-Esprit. Il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien du tout. Mais à la fin, on a prié. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en langue. Les autres fois, avant, j'ai essayé de parler en langue. Ça ne marchait pas. Ce jour-là, le ciel s'est ouvert. J'ai commencé à parler en langue. Dieu a commencé à me parler. J'ai commencé à avoir des visions. Une fois, je me baladais, je priais et je prends le chemin habituel et tout d'un coup, le Saint-Esprit dit « Ne passe pas par là, traverse la rivière. » J'ai dit « Mais j'ai mes chaussures, je ne vais pas mouiller mes chaussures. » Saint-Esprit, tais-toi, traverse la rivière, ne passe pas par ce chemin-là. Et j'ai décidé d'écouter le Saint-Esprit. Que tu me crois ou pas, je commence à traverser la rivière. Genre 5 secondes après, un arbre qui tombe pile à l'endroit que j'aurais dû prendre. Je te promets une chose. À ce moment-là, je me dis, il vaut mieux que j'écoute le Saint-Esprit. J'ai vraiment besoin de lui. J'ai vraiment besoin d'écouter le Saint-Esprit, j'ai vraiment besoin que lui me guide. J'ai vraiment besoin que lui me guide non seulement dans mes prières, mais dans ma vie de tous les jours. J'ai besoin d'apprendre à l'écouter, j'ai besoin d'apprendre à ce qu'il me parle. Et oui, le Saint-Esprit, c'est pas juste finalement celui qui va faire que je vais parler en langue, mais c'est celui qui veut parler. Il y a eu des paroles de connaissance. Je pourrais tellement vous raconter tellement d'histoires où le Saint-Esprit m'a parlé. Je me souviens un jour, j'étais en Allemagne. Allez, je vous parle de l'Irlande.
Irlande. Un jour, j'étais en Irlande. Et je suis avec des ados et tout d'un coup, j'ai des jeunes qui traînent, qui squattent, tout ça, qui parlent à mes ados. Et puis les ados disent non, et puis ils me pointent du doigt vers moi. Donc je me dis, oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Et puis donc ils partent, mais ils ne comprenaient pas bien l'anglais. Et puis tout d'un coup, les gars, ils me voient et ils me regardent et ils me disent, do you want some weed? Est-ce que tu veux de l'herbe à fumer? Genre, vraiment, je devais avoir un style, tout ça, et puis j'étais entouré de jeunes et tout ça. Et tout d'un coup, je leur réponds, non merci, j'ai bien meilleur. Et donc tout d'un coup, ils me regardent tous, genre, oh, ça nous intéresse, ça nous intéresse. Ils étaient comme des oufs, moi aussi. Et tout d'un coup, je commence à leur parler de Jésus, je commence à leur dire que Jésus les aime. Et tout d'un coup, genre, choqué, genre, wow, désolé, on voulait pas t'embêter, genre, vraiment. Et tout d'un coup, je leur dis, mais les gars, si vous voulez, je peux prier pour vous, Jésus peut changer votre vie. Et tout d'un coup, ils me disent, bon, ok, on n'a rien à perdre. Et je commence à prier. Et tout d'un coup, au milieu de ma prière, tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, tu vois cette fille-là, elle a fugué de sa famille. Et le Saint-Esprit commence à me décrire sa vie. Mais genre, on est au bord d'une rivière, tu vois, ils sont nombreux. Genre, si je raconte des cracks, ils me jettent dans la rivière. Genre, vraiment, ok, bon, foutu pour foutu. Et tout d'un coup, je commence à raconter ça. Tout d'un coup, elle se met à pleurer. Tous les gars me regardent, genre en mode, genre, wow, ça fait flipper. Je comprends pas, je sais pas. Et le Saint-Esprit sait tout. Et tout d'un coup, il peut m'utiliser pour parler à d'autres, pour encourager d'autres, pour révéler des choses qui sont cachées. Pas pour clasher les gens ou les afficher, mais pour leur donner de l'espoir. Vraiment, encore cette semaine, tout d'un coup, je priais pour quelqu'un, pas croyant du tout. Tout d'un coup, la personne touchée qui dit « Comment tu connais ma vie ?» J'ai pas dit « Dieu a dit non, non ». J'ai juste laissé le Saint-Esprit, finalement, m'inspirer dans la prière. Et tout d'un coup, la personne touchée. On a besoin du Saint-Esprit. On a tellement besoin de lui. Il faut vraiment que je me dépêche. Vous écoutez trop lentement. Mon troisième point, c'est dans la vraie vie. Et je veux que tu vois la vraie vie d'Étienne. Acte 6, verset 8, et je vais vraiment pas aller au bout de ma prédication, mais c'est pas grave. Acte 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, c'est la suite du passage, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis et de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins avec des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Écoutez bien, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subordonnèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens, les scribes, et se jetant sur lui, le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus ce Nazaréen détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Écoutez bien, verset 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé le regard sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Tout d'un coup, tu vas devenir un ange. Tes parents, ils ont vraiment envie que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tes potes aussi, hein. Tes profs, tout le monde aimerait que tu sois rempli du Saint-Esprit. Mais parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tout d'un coup, les gens voient la différence. Les gens voient la différence parce que tu es habité par la source ultime de l'amour, la source ultime de la maîtrise de soi, la source ultime de paix, la source ultime finalement de joie. Nombre de fois, et que tu me crois ou pas, mais on m'a arrêté dans des restaurants en me disant « Pourquoi tu es tellement joyeux ?» Nombre de fois, sans que j'ai parlé aux gens, nombre de fois. Un jour, j'étais dans la rue, je parlais avec quelqu'un qui disait « Moi, je regarde plus tes yeux, ils pissent d'amour. » Une fois, j'étais pas loin, j'étais sur mon téléphone au volant, donc j'étais pas au top de ma sanctification. J'envoie un texto et tout d'un coup, la voiture de devant moi pile et je lui fonce dedans. Et j'ai honte de ouf. Je lâche mon téléphone et je dis « Seigneur, mais quel boulet je suis !» Vraiment, j'ai honte. Je me gare, tout ça, et tout d'un coup, je vois que le monsieur devant moi est un handicapé. Il sort de sa voiture handicapé. Et alors là, j'ai encore plus honte de moi. Je me dis, je suis vraiment le pire pasteur du monde. Genre vraiment horrible. Et je demande pardon et tout ça. Et puis,
a priori, rien sur les voitures. Et il me dit, écoute, donne-moi ton numéro, je vais au garage. S'il y a quelque chose, je te rappelle. Sinon, on laisse tomber. Et il prend mon numéro et il part. Et je repars en étant un peu surpris. D'habitude, les gens veulent genre signer ou genre sont hyper en colère. Pas du tout. Et finalement, ce gars-là, je le revois 10 jours après. Et tout d'un coup, je lui dis, pourquoi vous m'avez laissé partir ce jour-là? Et il me dit, parce que quand je vous ai vu sortir de votre voiture, vous étiez comme un ange. Je venais d'avoir fait n'importe quoi. Donc c'est sûr que c'est pas moi l'ange. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui était plus visible que moi à ce moment-là. Dieu, tu vois le Saint-Esprit comme il prophétise, tu vois. Repens-toi. Votre attitude va changer. Et tout d'un coup, des miracles vont s'enclencher. Tout d'un coup, vous-même, vous allez pouvoir imposer les mains aux malades et voir les malades être guéris. Sur votre lieu de travail. Oui, il ne faut pas faire des trucs chelous, genre « Oh, le Seigneur et le sang de Jésus va couler sur... » Non, ça ne marche pas. C'est débile de faire ça. La Bible dit « Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. » Moi, tu sais, quand je vois quelqu'un qui est malade, tu sais comment je fais? Je fais comme ça. « Et comment ça va? T'es en forme ?» Je vais dire « Nanana » et je pose des questions et tout ça. Et après, je dis « Hey, ça ne te dirait pas que je prie pour toi ?» Et tout d'un coup, je commence à prier pour lui. Il ne se rend pas compte que je suis en train de lui imposer les mains. Je suis pas en train de faire un truc chelou, genre « reçois maintenant ». Laissez-moi tranquille, soyez normal. Jésus était cool, normal, agréable. Juste tranquillement, pose tes mains. Et crois que Jésus est celui qui guérit les malades. Et le même esprit qui était en Christ, il est en toi. Ou en tout cas, il veut habiter en toi. Et te donner de pouvoir vivre des miracles. Je vous épargne là mes témoignages, mais je veux vraiment terminer. Si tu peux mettre la vidéo numéro 5. Mais tu la lances au moment où je te le dis, si tu veux. Vidéo numéro 5. Les amis, vraiment, il y a cette vidéo et après je conclue. Je vais trouver un moyen de conclure. Les amis, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que là, je vous parle de choses qui me paraissent être très basiques. Mais il y a une particularité chez Étienne. C'est qu'Étienne, tout d'un coup, il avait une sagesse pour savoir comment parler, comment réagir. Et vous êtes une génération où vous êtes matraqués dans vos universités, sur vos lieux de travail. On essaie de vous pourrir le cerveau. Et vous ne savez pas toujours comment répondre, comment réagir. Comment être un chrétien au milieu de ce monde qui part en vrille et dont toutes les théologies sont bizarres. Et on est à 2 doigts de se faire défoncer. Si on parle tout d'un coup, dès qu'on commence à parler d'homosexualité, d'avortement, dès qu'on touche des sujets un peu piquants comme ça, on est à 2 doigts de se faire défoncer. Parce que la société refuse qu'on parle de ça. Et c'est pour cela que nous devons apprendre à être sages dans notre manière de parler, dans notre manière de dire les choses, dans notre manière de vivre. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse devenir un peu comme ce gars-là. Regardez ce petit gars. Bra! Bra! Il s'est pas fait défoncer. Et bra! Et pa! Regardez cette scène-là. Et regardez la fin. Il te ressemble un peu au foot. Il fallait que je la sorte. Les amis, j'aime tellement cette vidéo. J'avais plein d'autres vidéos, tout ça. Mais il y a quelques particularités que j'aime dans cette vidéo. La première, c'est qu'on voit que cet enfant-là, il est simple,
mais il arrive à éviter les coups. Tout d'un coup, il y a une sagesse, il y a une compréhension de quoi faire à quel moment. Et je crois réellement que le Saint-Esprit aimerait nous faire progresser dans le fait de savoir quoi faire, à quel moment. Beaucoup d'entre vous, vous êtes perdus, genre, je ne connais pas la volonté de Dieu, je ne sais pas comment faire, j'aime bien ce garçon, je ne sais pas comment faire. Demande au Saint-Esprit. Je passe par un moment difficile, je ne sais pas. Demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'intéresse à tout. Le Saint-Esprit peut t'aider dans tous les domaines. Il est réellement celui qui sait tout et qui peut tout. Si seulement nous voulions l'écouter, si seulement nous lui laissions la place dans notre quotidien. Mais pour ça, on a besoin d'un Père qui nous coach. On a besoin d'un Père qui nous coach. C'est le Père qui va nous donner le Saint-Esprit. C'est le Père qui va nous coacher et nous aider finalement à savoir finalement vivre avec le Saint-Esprit. Et si nous avons besoin d'un Père dans le ciel, nous avons besoin des fois de pères sur la terre qui nous donnent des conseils. Et peut-être que tu es là et tu dis, mais moi, j'ai l'impression que le Saint-Esprit m'a dit ça. Viens voir un grand frère. Viens voir un père dans la foi. Viens demander si c'est juste. Ne te précipite pas. Parce que malheureusement, des fois, on manipule le Saint-Esprit pour justifier le n'importe quoi qu'on a envie de faire. Mesdames, si un garçon vient et dit « Le Saint-Esprit m'a dit que je dois me marier avec toi », tu dis « Va voir Pasteur Thibault. Il m'a dit de t'envoyer là-bas. » Genre vraiment. Laissez le Saint-Esprit tranquille, d'accord? Ne manipulez pas le Saint-Esprit. Ananias et Saphira ont manipulé le Saint-Esprit, ils ont été foudroyés, donc restez tranquille. D'accord? Le Saint-Esprit est sérieux. Il veut agir, il veut faire des belles choses. Mais attention à ne pas manipuler le Saint-Esprit. Allez, je termine. Je termine mon 4e point, je le fais pas, je fais pas non plus. 4e point, juste la fin du texte. Je vous résume comme ça, mais relisez acte 6 et acte 7. Acte 7, c'est incroyable. Tout d'un coup, Étienne, il va commencer à citer la parole de Dieu. Il est non seulement rempli du Saint-Esprit, mais rempli de la parole de Dieu. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit lui rappelle tous les textes de la Bible. C'est un truc, c'est hallucinant. Lis ça et tu vas dire, oh punaise, il faut vraiment que je lise la Bible. Mais voilà ce qui arrive à la fin. Acte 7, verset 54. Écoutez bien. En entendant ces paroles, donc il vient de prêcher, il vient de parler. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grincèrent des dents contre lui. Mais Étienne, écoutez bien, rempli du Saint-Esprit, c'est fou comme il répète à chaque fois la même chose. C'est fou comme à chaque fois, à chaque étape, à chaque difficulté, le texte répète qu'il est rempli du Saint-Esprit. C'est tellement visible. Il s'appuie tellement sur le Saint-Esprit. Écoutez bien. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, pardonne-les, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Peut-être certains pourraient me dire, mais il s'est fait défoncer. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que lui, il est tranquille. Il est tranquille. Il n'a pas de problème à se faire lapider, en fait. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème d'avoir des galères et des difficultés. Pourquoi ? Je suis rempli du Saint-Esprit. Il est là. J'ai une place au ciel. Et le Saint-Esprit me révèle ma place au ciel. Et donc je peux regarder le ciel et me réjouir de dire, tue-moi. Je sais où je vais. Je peux pardonner ceux qui me font du mal. Parce que le Saint-Esprit me donne la force de pardonner. Et je peux m'endormir tranquillement. Malgré les difficultés, malgré les circonstances. Oui, vous allez avoir des galères. Oui, les temps qui sont devant vous et devant nous vont être très difficiles. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons pouvoir tenir ferme dans les difficultés.
Les gens vont essayer de nous défoncer, mais on va être tranquille, on va courir et on va remporter le match. Et quand on arrivera au ciel, on remporte le match. On va danser, ça va être la fiesta, ça va être incroyable. Tu vas sortir tes meilleurs pas de danse et il va y avoir un de ces repas, alléluia. Je veux dire, il fallait que je le sorte. Je veux dire, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. En dernier verset, peut-être Pierre ou l'équipe de louange peut se mettre en place. Dernier texte, c'est Jean 7, verset 37. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Écoutez bien. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Si tu crois en Jésus, si tu décides de placer ta confiance en Jésus, si tu acceptes que Jésus te pardonne de tous tes péchés, la Bible dit que tu deviens enfant de Dieu. Et le texte dit qu'à ce moment-là, si tu crois en lui, alors tu peux lui demander d'être rempli du Saint-Esprit. Et il te remplit. Et la Bible dit des fleuves d'eau vive. Tu vas être inondé à débordement. Il y a une joie qui va t'envahir, une paix. Il y a quelque chose qui va se produire. Il y a quelque chose qui va se produire. Je l'ai tellement vécu. J'étais partout dans le monde, j'ai prêché ce genre de message. J'ai vu des Chinois être baptisés du Saint-Esprit, des Cubains, des Indiens. J'ai vu des gens du monde entier être baptisés du Saint-Esprit. Des maigres, des gros, tous. Mais la particularité qu'ils avaient soif. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier pour ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas soif, alors le Saint-Esprit va respecter ton choix. Si tu crois que tu n'as pas besoin de lui, si tu ne veux pas de lui, il ne va pas s'imposer à toi. Mais il aimerait te remplir du Saint-Esprit. Mais comme je l'ai dit, la première étape, c'est d'être en paix avec Dieu. C'est d'être né de nouveau. C'est de reconnaître tes fautes et d'accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Si tu l'acceptes comme ton sauveur et ton Seigneur, tu deviens enfant de Dieu. Et alors, tu peux être baptisé dans le Saint-Esprit. Ce soir, tu peux vivre les deux étapes ce soir. Vraiment. À Dieu, rien n'est impossible. Une place au ciel et le Saint-Esprit en toi. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. Alléluia. Alors qu'on a nos yeux fermés avec beaucoup de respect, je sais que je suis un peu long, un peu plus long que d'habitude et je vous demande pardon. Et je crois qu'il y a des moments, clés. Et ce soir, c'est un de ces moments clés. Un de ces moments clés. Et si quelqu'un est là et tu dis, mais moi je reconnais que je suis perdu, j'arrive pas à gérer ma vie. Et j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de ce Jésus-là, j'ai besoin que Jésus pardonne mes péchés. J'ai besoin que Jésus vienne diriger ma vie. Alors si tu es là et tu veux l'inviter à te sauver, à te pardonner, à devenir le maître de ta vie, et tu aspires à passer l'éternité avec lui, alors je t'invite à lever la main à ta place, par la foi, parce que tu crois qu'il est ce Dieu qui voit. Et l'abaisser, Dieu te voit. Extraordinaire, Dieu te voit. Si quelqu'un là veut prendre cette décision, tu peux lever la main et l'abaisser. Dieu te voit, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je ne veux pas insister, mais si quelqu'un d'autre veut prendre cette décision-là, c'est extraordinaire, Dieu te voit. C'est plusieurs mains qui sont levées. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Et j'aimerais t'inviter à confesser Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. J'aimerais, parce que j'ai envie de t'aider, de t'accompagner, j'aimerais te proposer de répéter cette prière après moi. Et toute l'église, toute l'assemblée ici va répéter cette prière parce qu'on veut que tu te sentes à l'aise, que personne ne t'affiche. Voilà, c'est cool, on est en famille. Mais que tu puisses répéter cette prière de tout ton cœur. C'est pas une prière magique. Mais si tu crois en cette prière, alors la Bible dit que non seulement il te pardonne, il te purifie, mais il te sauve pour l'éternité. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus,
de tout ton cœur, répète, Seigneur Jésus, tel que je suis, je viens devant toi. Plusieurs fois, j'ai été défoncé par la vie. Le péché m'a défoncé. J'ai fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, je te demande pardon. Pardon pour mes péchés. Et pardon de t'avoir ignoré. Aujourd'hui, je décide de te confier ma vie. Je choisis de croire que ton sang me purifie de tous mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi à la croix et que tu es resté des morts au 3e jour. Ainsi, tu me sauves et tu inscris mon nom dans le livre de vie. Merci Jésus de m'apprendre à vivre maintenant, de me guider et de régner dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour mes bien-aimés qui ont levé la main. Je suis tellement fier d'eux. Je sais que ça a dû demander du courage. Merci pour eux. La Bible dit qu'il y a eu de la fête au ciel parce qu'ils se sont repentis. Et oui, tu les pardonnes, tu effaces leurs péchés. Et tu leur donnes maintenant de marcher en nouveauté de vie. Et Seigneur, tu vois combien nous avons tellement besoin de ton précieux Saint-Esprit pour marcher dans cette nouvelle vie. Nous avons tous tellement besoin. Et certains ont déjà été baptisés du Saint-Esprit, mais sont dans toutes sortes de galères. Dans Actes 4, 31, ils étaient dans des galères. Et Dieu les a rebaptisés du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit une 2e fois. Et je crois ce soir qu'il y a un temps où certains, vous allez être baptisés du Saint-Esprit pour la première fois. Et d'autres, c'est comme si le Saint-Esprit veut vous rafraîchir, veut vous rééquiper, veut vous renouveler dans votre parler en langue, dans l'onction, sur votre vie, dans des dons spirituels. Et que ceux qui ce soir veulent être remplis du Saint-Esprit, visités par le Saint-Esprit, vous puissiez vous lever. Et nous allons prendre ce chant avec l'équipe de louange. Et ensuite, il y a une petite équipe qui va passer dans les rangs et prier pour vous simplement. Et soyez actifs. Encore une fois, le Saint-Esprit ne va pas vous posséder. Il va vous inspirer. Ainsi, osez prier à voix haute, osez chanter de tout votre cœur et laissez le Saint-Esprit vous envahir. Tous ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit, levez-vous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous, chantons bienvenue,
plein d'une paix surnaturelle. Tu es tourmenté, tu es constamment en train de raisonner, tu es extrêmement inquiet, angoissé. Et le Saint-Esprit est en train de te remplir et te donner une paix que tu ne connais pas jusque-là. Il te baptise du Saint-Esprit par sa paix. Baptise du Saint-Esprit. Quelqu'un, tu es là et tu as honte et tu as des péchés et tu as du mal à croire et le Saint-Esprit te visite. Il te donne comme une assurance que Jésus t'a pardonné. Il te donne comme une assurance que tu es aimé, que tu es enfant de Dieu. Une assurance nouvelle. Si tu es concerné par ces paroles, commence à parler en nouvelle langue. Il te remplit du Saint-Esprit. Il te remplit du Saint-Esprit.